passer à l'écoute de la parole de Dieu, permettez-moi de vous annoncer que ce mois sera pour nous un mois de réveil spirituel. Tout le mois de janvier, nous allons passer du temps dans la prière. Voilà, et ça commence aujourd'hui, et à partir de ce jour, de ce dimanche, considérez que nous sommes dans un moment de réveil spirituel. Réveil spirituel à la maison, réveil spirituel au travail, réveil spirituel à l'église. Tous les dimanches du mois de janvier seront des dimanches occupés. Nous allons déborder dans la prière. Nous allons déborder dans la recherche de la face de Dieu. Et le thème principal de notre année, voilà, que les pasteurs ont décidé, moi, le pasteur Yo, le pasteur Akbar, c'est la consécration. La consécration est le thème principal de l'année pour l'église La Méistade. Donc nous allons parler de la consécration. Nous allons, voilà, nous consacrer. Nous allons apporter nos vies. Et je pense à la conviction que j'ai reçue ce matin, c'est après, dans la prière bien sûr, nous allons prier pour l'intérieur de la maison. C'est-à-dire le groupe musical, tout ce qui est comité dans la maison. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons certainement consacrer la maison, c'est-à-dire notre vie à Dieu. Et chaque dimanche, selon que l'Esprit de Dieu nous donnera, nous allons avancer, mais toujours dans la consécration. Priez pour nous, priez pour les responsables, pour que le Seigneur nous donne la pensée, pour que le Seigneur nous donne les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, afin que cette année, nous soyons dans la consécration. Alléluia. Donc, ce matin, excusez-nous, nous allons peut-être déborder un peu, pas trop, hein, mais selon que l'Esprit de Dieu va nous donner. Voilà. Et le dimanche prochain, nous allons tous venir ici dans le jeûne et dans la prière. Jeûne et prière le dimanche prochain. Voilà. Celui qui a un souci de maladie, qui doit prendre ses médicaments, ses cachets, il n'y a pas de problème, il faut les prendre, tu peux manger. Mais celui ou celle vraiment qui peut jeûner avec nous, nous allons faire l'effort de nous tenir devant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Dans le jeûne et dans la prière. Le dimanche prochain. Le dimanche de ce prochain et le dernier dimanche du mois de janvier. Les 4 dimanches, nous allons passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Et voilà. Individuellement aussi à la maison, à partir de demain, voilà, celui qui veut prendre ces 2 jours, ces 3 jours peut commencer à partir de demain. Moi, je vous conseille un maximum de 3 jours. Celui qui a encore plus de compétences dans le jeûne peut aller au-delà. Mais au minimum, 1 jour, là, il faut le faire. Un jour, là, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Dans la semaine, cette semaine-là, au moins 1 jour, il faut prendre 1 jour pour jeûner. Alléluia. C'est juste pour vous encourager. J'en parlais avec un de nos frères et on a vu que quand quelque chose se fait ensemble, c'est encore plus facile. Il y a plus de force, il y a plus d'engouement, plus de zèle, plus d'enthousiasme. Donc on considère qu'à partir de demain, nous allons, voilà, quelqu'un va commencer son jeûne, vous serez en connexion. Jeûne et prière toute la semaine. Celui ou celle qui peut vraiment prendre plus de jours, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et le sujet, le thème principal, c'est la consécration. C'est-à-dire que ma vie soit consacrée. Que ma maison soit consacrée, mon cœur soit consacré, mon esprit même soit consacré. La consécration parle de tous les domaines de notre vie. Voilà, tous les domaines de notre vie. Et ceci étant dit, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6. Actes 6, Actes chapitre 6, et le verset 1 au verset 6. Et voilà. Tout à l'heure, notre responsable va nous projeter le thème de notre message ce matin. Voilà. Avec votre permission, nous allons, voilà, faire la lecture d'abord. Stéphane, tu vas nous aider dans la lecture, s'il te plaît. Notre frère va nous accompagner dans Acte 6, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Merci, nous allons prier. Seigneur, notre bon et notre Père qui es aux cieux, en ce premier dimanche de l'année 2020, nous te disons merci pour ta grâce que tu as renouvelée sur notre vie. Tu as permis que nous puissions traverser toutes ces années qui ont précédé, toutes ces années qui étaient devant nous depuis notre naissance, jusqu'aujourd'hui, l'année 2020. Seigneur, cela semble fort, mais c'est ton œuvre. Ce que tu fais est grand. Et nous sommes bénéficiaires ce matin. Nous te disons infiniment merci, notre Dieu. Merci de ce que ce matin, nous avons pu nous tenir sur pied, venir dans ta maison et t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur. Et merci encore pour ce moment qui est arrivé d'écouter ta parole. Nous recevons ici, Seigneur, le premier message du premier dimanche de l'année 2020. Oh Dieu, que ta parole nous donne une orientation. Nous voulons nous appuyer sur le thème de la consécration, Seigneur. Tout au long de cette année, pour te consacrer nos vies, tout ce qui est rattaché à nos vies, afin que la gloire te revienne, Seigneur. Nous ne sommes que des vases, mais nous voulons être des vases utiles entre tes mains. Voilà pourquoi nous te prions ce matin de nous remplir, Seigneur Dieu. Je te confie ton peuple ici présent. Parle, Seigneur, au cœur de tes enfants. Parle à chacun de nous. Chacun a son besoin. Chacun a son désir. Chacun a son attente. Chacun a son aspiration. Saint-Esprit de Dieu, toi tu peux mieux le faire. Je m'efface ce matin et je te laisse toute la place, Seigneur Dieu. Prends le dessus et utilise-moi comme un canal pour déverser ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom au milieu de nous, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est sort, tout ce qui est contraire à la bienséance, soit paralysé ce matin. Nous soumettons tout à ton autorité, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin. Parle-nous, car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, notre thème principal ce matin, voilà, pour ce matin, c'est Dieu fait de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu fait de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. On va voir si on peut projeter ce arbre. Voilà. Un arbre planté. Notre thème se trouve dans Psaume, le chapitre 1, le verset 3. Vous le trouvez là-bas. Et nous allons transposer cette pensée dans Actes, le chapitre 6, le verset 1 à 6. Dieu fait de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous? Et la Bible dit que cet arbre, il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit point. Ça, c'est la vie de celui, de celle qui a donné sa vie à Jésus que nous voyons là. Alléluia. C'est l'image de la vie de l'enfant de Dieu. C'est l'image de la vie d'une personne qui s'est consacrée à Dieu. C'est l'image de la vie d'une personne qui accepte d'être un disciple de Jésus. Bien-aimé, saisis cette pensée. Dieu fait de toi un arbre planté
près d'un courant d'eau. Est-ce que nous allons voir ce matin? Cet arbre qui porte son fruit en sa saison. Quand la saison arrive, il n'est pas stérile. Nous ne sommes pas stériles. Voilà. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui accepte Jésus, qui donne sa vie à Dieu, qui marche avec Dieu, qui marche dans la consécration. David dit que j'étais petit, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier. Jamais. La vie d'un enfant de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et ses feuillages ne fléttent point. Nous allons au verset 1 de notre texte de base. Acte 6, 1. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Je vais dire augmentait. Bien aimé, de qui la Bible nous parle ici ce matin? La Bible nous parle d'une assemblée, mais c'est quel genre d'assemblée? Est-ce que la Bible nous parle d'un groupe d'amis? Est-ce que la Bible nous parle d'une association? Est-ce que la Bible nous parle des hommes et des femmes qui sont allés dans une église? Non. La Bible nous parle ici des disciples de Jésus. Des hommes et des femmes consacrés à Jésus. Consacrés leur vie à Jésus. La Bible nous parle ici des hommes et des femmes qu'on appelle enfants de Dieu. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Il s'agit des disciples. Bien aimés, en cette année 2020, soyons des disciples. Vous savez, venir à l'église ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Non. Venir à l'église, occuper des postes, ou être régulier, être fréquent, ne fait pas d'une personne un enfant de Dieu. C'est être disciple qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut habiter chez toi pendant des années. Il y a des gens qui ont habité dans une famille pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais tu n'as jamais porté le nom de la famille. Non. Tu resteras toujours une personne à qui on ouvre la porte. Ce qui fait d'un être humain un enfant de Dieu, c'est quand il accepte d'être un disciple de Jésus. Quand il accepte d'être une personne consacrée à Jésus. Et c'est ma prière. En cette année 2020, soyons des hommes et des femmes consacrés à Jésus. C'est ça. Être un disciple, c'est avoir reçu un appel et avoir répondu à cet appel. On ne devient pas chrétien comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu un appel. Et il a répondu à cet appel. Et la parole de Dieu a créé la foi en lui. Et cette personne est en mesure de communiquer, de transmettre cette foi qu'elle a reçue aux autres. Le chrétien, le disciple, le consacré, c'est celui ou celle qui peut transmettre aux autres ce que tu as reçu. La foi que tu as reçue. L'intelligence que tu as reçue. La sagesse que tu as reçue. Un disciple bien-aimé est un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Merci Seigneur. Le courant d'eau, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Qui te nourrit, qui te nourrit, qui te nourrit. Et le fruit, et le feuillage, ce sont les bénédictions
que Dieu déverse sur ta vie. Quand tu vois les fruits d'un arbre, tu vois son feuillage, tu vois sa beauté, tu sens que cet arbre est bien portant. Nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Que le nom de Dieu soit béni. Soyons des disciples en cette année de fin. Soyons des hommes et des femmes consacrés. Bien-aimés, revoyons-nous. Que chacun essaie de rentrer en lui-même. Est-ce que j'ai consacré ma maison? Est-ce que j'ai consacré ma femme, mes enfants, ma vie? Est-ce que nous, cette maison-là, est-ce qu'elle est consacrée à Dieu? Est-ce que ta maison est consacrée à Dieu? Est-ce que dans ta maison, il n'y a pas des idoles? Il n'y a pas encore des fétiches? Il n'y a pas encore des choses qui t'entraînent dans d'autres adorations? Il y a des gens qui se transforment le matin et puis ils vont à l'église. Quand ils reviennent, ils prennent leur vieux habit. Satan même vient ici. La Bible, quand il vient dans la maison des enfants de Dieu là, et il se transforme en ange de lumière. L'église, c'est un hôpital. Soyez les bienvenus. Voilà. Il y en a qui ont été complètement guéris. Il y a d'autres qui ont encore leur perfusion. Il y a d'autres, on les lutte pour les soigner. C'est comme ça, l'hôpital, c'est comme ça. L'église, c'est un hôpital. Mais en même temps, dans cet hôpital, c'est Dieu qui agit. Que son nom soit béni. Il dit que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et les feuillages ne flétrent point. Toujours dans le verset 1, il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Après disciples, le mot qui suit maintenant, qui va nous intéresser, c'est l'augmentation. Le nombre des disciples augmentait. Et lorsque nous allons dans Actes, le chapitre 2, le verset 47, vous pouvez prendre l'autre, Actes 2, 47. Actes 2, 47, vous pouvez prendre l'autre du passage. Dans ce passage-là, la Bible dit que c'est Jésus qui ajoutait des âmes à l'église. C'est Jésus qui ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Et puis il dit, il fait ça quand? Il dit chaque jour. C'est écrit là, chaque jour. Chaque jour. Il dit, ajoutez chaque jour à l'église. Vous voyez la fréquence avec laquelle l'église grandissait. Il dit chaque jour. Vous voyez ici une action surnaturelle du Saint-Esprit. Il dit chaque jour. Mais au bout de quoi? Chaque jour, le Seigneur ajoute. C'était un miracle. Nous voyons la fréquence avec laquelle l'église grandissait. L'action surnaturelle du Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais cela nous parle de la reproduction. Quand nous sommes disciples de Jésus, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes consacrés à l'Éternel, nous passons tout de suite à la reproduction. Lorsque l'apôtre Paul rentrait dans une ville, Paul prêchait jusqu'à ce qu'il bâtisse dans cette ville une église. Quand Paul rentre dans une ville, que ce soit la persécution, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la lapidation, Paul rentre dans cette ville. Paul va bousculer la ville en prêchant l'évangile. Paul va prêcher, Paul va prêcher, Paul va prêcher jusqu'à bâtir une église, jusqu'à bâtir un autel à l'Éternel. Rien ne pouvait l'arrêter parce que Paul avait en lui, dans son sein, les semences de la fécondité. Paul portait en lui les semences de la reproduction, les semences de la multiplication. Ça y est en lui. Même quand tu le mets en prison, le chef de la prison va se convertir. Si tu marches à côté de lui, tu vas te convertir. Si tu le touches, tu vas te convertir. Si un démon, toi, il va chasser les démons. Paul avait en lui la fécondité de Dieu. Alléluia. La reproduction, bien-aimés. Nous devons nous reproduire. Quand cette année, nous devons nous reproduire. Parce que ce qui est en Paul est en chacun de nous ce matin. Dieu met en nous
la sémence de la fécondité, la sémence de la reproduction, la sémence de la multiplication, la sémence de la croissance. Le chrétien n'est pas stérile. Le chrétien n'est pas stérile. La chrétienne n'est pas stérile. La sérénité n'est pas pour toi. La sérénité n'est pas pour ta maison. La sérénité n'est pas pour ton travail. Un chrétien doit prospérer. Prospérer à tous égards. Prospérer sur tous les plans. Prospérer chaque jour. Prospérer dans tous les domaines de sa vie. Un enfant de Dieu doit prospérer. Manger à sa faim. Dormir paisiblement. Marcher librement. Un enfant de Dieu ne doit pas t'angoisser. Ne doit pas être troublé. Je refuse cela au nom de Jésus. Répète-le. Je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Réveillez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur a déposé dans notre sein la fécondité. Il a déposé en toi la multiplication, la croissance, le bonheur, la paix, la joie, la vie et la vie éternelle. Le Seigneur doit dire, moi je refuse de manger. Voilà. Il n'y a pas à manger. Plie genoux. Fléchis genoux et invoque ton Père. Alléluia. Parce que le Seigneur a déposé en toi la sémence de la fécondité. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Paul? Il dit rien. Ni la mort. Rien. Rien ne pouvait empêcher Paul de se reproduire. Et comme je vous l'ai dit ce matin, quand on l'a mis en prison, c'était grave. On a mis Paul en prison pour l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il avait maintenant sa main pour écrire. Il avait maintenant son intelligence. Il avait plus de temps encore pour servir Dieu. Et c'était maintenant les épîtres. C'était les lettres, les épîtres. Mais comment tu peux l'arrêter? Comment tu peux arrêter l'enfant de Dieu? Tant que mon esprit vit, tant que mon cœur bat, tant que mon esprit a connecté à l'esprit de Dieu, comment tu peux arrêter l'enfant de Dieu? Tant qu'il confesse Jésus, tant que Jésus est dans sa bouche, tant que Jésus est dans sa maison, comment tu peux l'arrêter? Comment tu peux le vaincre? Parce qu'il est la source de la vie en lui. Nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre donne ses fruits en sa saison. En sa saison. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur notre Dieu. C'était une belle église, bien-aimée. Une église paisible. Il y avait la paix, la joie, le bonheur. On priait, on s'aimait, on vivait ensemble. Mais nous allons voir ce qui va se passer. Il dit, c'est quand tu vas répondre tous les versets là pour moi, c'était. Tout le verset 1. C'est notre texte de base. Acte 6. Acte chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Merci. Voyez-vous, cette église nous faisait bon vivre. Un matin, bien-aimé, la discrimination, le favoritisme est rentré dans cette église. Quelqu'un a commencé à se sentir frustré. Un mauvais vent a commencé à souffler sur cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Le mauvais vent a commencé à souffler. Les murmures ont commencé. La frustration a commencé. La discrimination a commencé. Le favoritisme a commencé. Et les difficultés ont commencé à souffler sur l'église. Et l'âme était comme menacée. Permettez-moi, bien-aimés, de vous poser quelques questions. Lorsque les difficultés se sont manifestées dans cette église, est-ce qu'ils se sont divisés? Répondez par non, parce que c'est la réponse. Est-ce qu'ils se sont divisés? Lorsque Pierre a prononcé une parole sur Ananias et son épouse Saphira et qu'ils sont morts, est-ce que l'église s'est divisée? Lorsqu'il y a eu la persécution, est-ce que l'église s'est divisée?
Pierre a prononcé une parole sur un couple. Ils sont morts. L'église ne s'est pas divisée. C'est important quand tu es un disciple. C'est important quand tu es consacré. On va faire un petit schéma. Le pasteur dit un mot sur une personne qui vient à l'église. C'est un tenant. Et la personne tombe, elle meurt. Là, c'est le mari. La femme vient. Le pasteur dit un autre mot. Elle tombe, elle meurt. Je suis sûr que le dimanche prochain, je ne vais pas venir. Parce que l'église où on va et puis le pasteur prononce des paroles et les gens commencent à mourir. Moi, je ne veux plus là. Voyez un peu. Parce qu'il ne faut pas courir. La Bible, il faut la ramener dans ton quotidien. Si vous suivez cette histoire, la Bible dit que la crainte de Dieu s'est emparée d'eux. Au lieu de se diviser, il y a eu une crainte. Quand tu n'es pas consacré, quand tu n'es pas un véritable disciple, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Ta conception, elle est superficielle. On a vu les disciples, pas la foule, des disciples quitter Jésus parce que Jésus a dit une parole qui était trop forte pour eux. Ils l'ont abandonné. La dernière arme que l'ennemi pouvait utiliser pour détruire cette église, c'était la mort. Mais lorsque le diacre Étienne a été lapidé, tué comme un animal, est-ce que l'église s'est divisée? L'église ne s'est pas divisée. L'église ne s'est pas divisée. Si tu lis dans Acte 8, on va prendre note comme ça, le verset 1, la Bible dit que face à cette difficulté, ils se sont dispersés. Se diviser, se disperser, c'est deux choses différentes. Ils ne se sont jamais divisés. Ils se sont dispersés. Acte 8, 1. Même la mort ne les a pas divisés. Rien ne pouvait les diviser. Alléluia. Rien. Bien aimé, rien. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'église du Seigneur. Voyez-vous ici. Quand l'église est constituée de disciples, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur cette église. Quand le foyer est consacré à Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce foyer. Vous allez vous disputer, mais vous allez vous entendre. C'est ça la différence. Personne ne va mettre le bagage de l'autre dehors. Parce que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Ce foyer-là, la division ne peut pas rentrer. On peut ne pas se comprendre sur le point de vue, ce qui est normal. On peut même discuter, ce qui est normal. Ça peut même, on peut s'échauffer. Tout ça c'est normal. Mais on ne va pas se diviser. On ne va pas divorcer. On ne va pas se laisser. Parce que c'est Dieu qui vous a unis. Aussi peu. Il y a d'autres, avant même de mettre le bagage dehors, on dit que lui et sa bagage sont déjà dehors. Ça c'est un projet. Il était dans un projet. Ah, je savais. Quand ça commence par je savais que toi tu es dans un projet. Je l'attends. Ça, c'est pas le langage des enfants de Dieu. Quand on est un arbre planté près d'un courant d'eau, ce table-là, il est paisible. Un arbre restauré. Amen. Même la mort n'a pas pu diviser cette église.
Dieu dit c'est le jour de la mort. L'homme et sa femme vont se séparer pour se retrouver dans mon royaume. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'église. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce qui appartient aux enfants de Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta santé. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur tes projets. Il n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur tes pierres, je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts, c'est-à-dire toutes les forces occultes, toute la puissance de l'ennemi ne pourra rien contre toi. Rien. Quand Dieu a planté son pied, personne ne peut enlever le pied de Dieu. Personne. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit point. Il est toujours jovial. Un chrétien ne peut pas garder la mauvaise humeur dans son cœur plus de 3 jours. À partir de 2 jours, il faut dire je refuse. Je refuse de sortir. Je refuse. Je ne peux pas rester dans cet état. Je ne peux pas. C'est quelle situation qui est en train de m'embobiner, qui me rend désagréable, qui me rend si difficile, afin que je ne peux pas causer, je ne peux pas rire. Alléluia. Parce que son feuillage, il est toujours beau à voir. Rien. Alléluia. En cette année 2020, ta vie sera épargnée parce que tu es un enfant de Dieu. Ton foyer sera épargné parce que tu es un enfant de Dieu. Tes projets seront épargnés parce que tu es un enfant de Dieu. La vie de tes enfants sera épargnée parce que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, allons dans une conviction ensemble. Allons dans une conviction ensemble. Il faut t'approprier, il faut saisir la bénédiction. Il faut voir comme Dieu voit. Il faut saisir la parole que Dieu t'envoie. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Ton travail sera épargné au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un disciple de Jésus. Parce que tu es une personne consacrée. Tu dois accepter ça. Et si tu refuses, moi je crois à ta place. Parce que la force d'un arbre, c'est quoi? C'est sa racine. Amen. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Sur quoi est bâti ton foyer? Sur quoi est bâti ta maison? Sur quoi est bâti ta maison? Sur quoi est bâti ton projet? Tu es en train d'entreprendre. Sur quoi tu es en train de bâtir? Tu construis qui? À qui tu as confié ce projet? À qui tu as confié cet événement? À qui tu t'es confié pour 2020? À qui tu t'es confié? C'est la racine qui fait la force de l'arbre. Elle est cachée. Elle est tout en bas. Et cette racine, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Consolateur. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour toi dans ton sommeil. Quand l'ennemi s'élève, Dieu le met en déroute. Dieu le chasse. Avant même ton réveil, Dieu a programmé ta journée. Avant que la semaine ne finisse, Dieu a programmé ta semaine. Avant que le mois ne commence, Dieu a programmé ton mois. Avant que 2020 ne finisse, Dieu a programmé ton bonheur. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa saison, son fruit en sa saison. Et son fruit, ça fait un flétri pour moi. Accepte ça. Accepte ça. Dieu programme ton année. Et Dieu te précède dans ton année. Alléluia. Avant que tu n'y arrives, les événements de février sont déjà sous ton contrôle. Les événements de mars sont déjà sous ton contrôle. Les événements d'avril, de mai, de juin, de juillet jusqu'en août sont déjà sous ton contrôle. Il prend soin, il prend l'engagement, toi de te rendre heureux, toi de marcher avec toi, toi de te protéger. Pas par mérite, personne ne mérite, mais par pure grâce. Parce que Jésus est le Christ. Parce que Jésus est le Christ. Il a donné sa vie. Jésus est mort pour ça. Est-ce qu'un enfant peut dire? Un enfant peut dire, chez moi ici il y a 3 à manger. Non, papa a payé, il faut manger. Papa t'a donné, il faut consommer. Papa t'a donné, il faut prendre. Dieu vous accorde sa bénédiction ce matin. On peut l'acclamer
besoin d'eau. Alléluia. Et ce table-là donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit point. L'année sera merveilleuse pour toi. Pour ma femme, pour mes enfants. Pour ta femme, pour tes enfants. Pour ton foyer, il aura la paix. Alléluia. Parce que même si le mauvais vent venait à souffler, on a vu là, l'âme n'est pas tombée. L'église ne s'est pas divisée. C'est-à-dire, l'ennemi n'a pas eu le dessus. Il a attaqué la première couche. Dieu t'a guéri. Il a fait repousser la couche. C'est tout. Que son nom soit béni. Verset 1 à 2. C'est facile. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Merci. C'est une question que nous devons nous poser pour continuer. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie? Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la discrimination, le favoritisme et tous ces murmures dans l'église? Parce que si Dieu n'a pas permis, cela ne va pas arriver. Si Dieu n'a pas permis, Satan ne pourrait pas s'attaquer à Job. Job ne savait même pas. Mais c'est Dieu qui permet. Dieu ne te tente pas, mais Dieu permet les épreuves dans ta vie. La tentation aboutit au péché. L'épreuve, c'est juste une situation difficile dans laquelle c'est comme l'enfant qui doit marcher, il doit faire les 4 pattes. La maman fait semblant comme si elle ne le voit pas. Et il commence à lutter, bien juste s'élève. Elle l'a mis dans l'épreuve. Ça, c'est l'épreuve. Il faut bien expliquer. Dieu ne permet aucune tentation dans la vie d'un être humain. Non. C'est le diable qui vient avec la tentation. Le diable tente. Dieu permet l'épreuve. L'épreuve te forge. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que c'est la paix qui est bien. C'est l'entente qui est bien. C'est la joie qui est bien. Pourquoi Dieu ne laisse pas que cette église puisse s'épanouir dans l'entente, dans la joie? Et Dieu permet qu'il y ait des difficultés. Pourquoi Dieu permet des difficultés, des épreuves dans notre vie? Dieu permet des difficultés dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, c'est pour tester notre niveau de foi, notre spirituel. Dieu veut voir. Dieu veut voir. Pourquoi nous venons à l'église? Dieu veut voir. Pourquoi tu viens à l'église? Dieu veut tester notre niveau spirituel. Dieu veut tester notre foi. Et c'est dans l'épreuve on découvre si tu es un sympathisant, si tu es un religieux ou si tu es un disciple de Jésus. Il faut une preuve pour connaître ton ami. S'il n'y a pas de preuve, tu ne connaîtras jamais ton ami. Quand toi tu seras de l'autre côté, et lui il est de l'autre côté, et il y a la mer entre vous, il y a les épreuves entre vous, et il y a la mort entre vous, et il y a le feu entre vous, tu sauras si ton ami est un frère, ou s'il marche avec toi par intérêt, ou s'il attend le bon moment pour te poignarder. Il faut les épreuves pour découvrir réellement toi et moi qui nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit l'ami il aime en tout temps. Un ami il aime en tout temps. Mais ça ne suffit pas. Dans les épreuves, il devient un frère. Alléluia. Il t'accompagne. Il pleure avec toi. Il est avec toi. Il ne te condamne pas. Il ne fait pas non. Il sait à quel moment il va te donner des conseils. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie? Pourquoi? Tant que tout va bien dans le foyer, c'est chéri coco, mon amour, ma tendresse, mon cœur, mon âme, mon chat,
que tout va bien, c'est mon amour, mon amour, mon amour. Mais quand tout commence à mal tourner, c'est là on verra entre monsieur et madame qui est prêt à faire le sacrifice pour sauver ce foyer. Qui va accepter de s'humilier. Parce que pour sauver un foyer, il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que eux acceptent. Quand il dit oui, j'ai tort. Je demande pardon. J'ai tort. Je m'excuse. J'ai tort. C'est moi j'ai tort, c'est moi. Parce que tout ce que tu veux, c'est de sauvegarder ton foyer. C'est là. Dieu permet les épreuves pour tester le sérieux de ce que tu avais dit le jour de ton baptême. Tu avais dit quoi? Je suis prêt à mourir avec toi. On t'a posé la question, si tu as oublié, je te rappelle. Est-ce que tu veux mourir et ressusciter avec Jésus? Tu as dit oui. On a parlé de la mort ce jour-là. Ce jour-là, on a parlé de la mort. Le jour de ton baptême, on a parlé de la mort. Et tu as pris l'engagement devant tout le monde. Et tu as renié les démons. Et tu as renié le monde. Il faut respecter ton engagement. Alléluia. Il faut respecter ta parole. Ce que tu as dit, il faut tenir. Dieu permet les épreuves pour dévoiler notre cœur. Pour dévoiler notre cœur. Il a fallu qu'il y ait des problèmes dans l'église pour que Pierre sache qui est Ananias et Saphira. Oui, oui. C'est dans ce problème-là, Dieu va dévoiler le cœur. Pierre saura qui est ce couple. Ah oui. Le Seigneur permet des situations. Il permet des épreuves. Et il appuie encore pour que la vérité sorte. Pour que ton âme soit sauvée. Amen. Ah oui. Parce que nous pouvons rester dans cet état-là et perdre la vie. Alors souvent Dieu ferme tout autour de toi. Il ferme tout. Il ferme tout. Et maintenant, quand tonton n'est plus là, tata n'est plus là, maman n'est plus là, papa n'est plus là, plus personne derrière, plus personne devant, Jacob dit à sa femme, allez-y. Et dit à Dieu, cette nuit-là, Esaü arrive. Cette nuit-là, si tu ne me parles pas, si tu ne me délivres pas, parce qu'il vient, c'est pour me tuer. Avant plus de 20 ans, il m'a dit, je vais te tuer. Cette nuit, réveille-toi à moi. Il est là, il a senti une présence, je vous assure. Il a saisi la présence. La présence dit, laisse-moi. Il dit, moi, te laisser. Je préfère mourir avec toi. Je ne te laisse pas. Ce qui fait que l'ennemi est contre moi, ce qui fait qu'on me pourchasse, il faut enlever ça sur moi. Qui est la personne derrière, devant? Il dira seulement celui qui est en haut. Dieu permet les épreuves pour dévoiler notre cœur. Alléluia. Et quelle que soit l'épreuve que nous allons traverser cette année, le Seigneur nous a déjà dévancé. Il faut garder le silence et mettre sa confiance à l'Éternel. Quelle que soit l'épreuve que nous allons traverser cette année, il faut confesser dans son cœur, croire dans son cœur et confesser aussi dans sa bouche que Dieu est bon pour moi, qu'il est la source de toutes mes bénédictions. Quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, il faut continuer à exercer la marche de la foi. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Dieu a dit qu'il y aura des difficultés, mais je vais te délivrer. Parce que Dieu a dit. Amen. Est-ce qu'il a dit? Que le nom de Dieu soit béni. Verset 2 à 3. On va avancer pour terminer. Verset 2 à 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Lorsque le problème s'est posé dans l'église,
les disciples vont trancher. Les apôtres, autant que moi, vont trancher. Et Pierre va dire, il n'est pas convenable. Parce qu'ils auraient souhaité que ce soit Pierre et son équipe qui fassent maintenant le partage. Pierre dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et c'est eux qui vont faire ce travail. Pierre dit, choisissez parmi vous des hommes qui vont faire ce travail, 7 hommes. Il n'a pas dit 6 hommes et puis mettez une femme à côté. Comme ça, ça va faire l'équilibre. Il n'a pas dit prenez 4 hommes et 3 femmes. Il n'a pas dit prenez 5 femmes et 2 hommes. Parce que le domaine de partage, c'est bien pour les femmes. Pierre dit, la parole de Dieu dit, choisissez parmi vous 7 hommes, 7 garçons. Et la Bible précise leur nom. La liste est là. Mais les mecs, comprenez ce matin que la première responsabilité de l'Église repose sur les hommes. Et la femme est à côté de l'homme comme une aide. Le foyer repose sur l'homme et la femme à côté de l'homme comme une aide. La société repose sur l'homme et la femme à côté de l'homme comme une aide. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est la position que Dieu a donnée à l'homme. C'est pas que l'enfant ne peut pas faire ce que l'homme fait. L'enfant peut faire, mais Dieu veut ça comme ça. La première responsabilité revient à l'homme et la femme à côté de l'homme comme une aide. Pas l'inverse. Bien-aimé, c'est un cri de cœur ce matin que je lance au sein de cette église. Au cours de cette année 2020, lèvons-nous et servons le Seigneur. Lèvons-nous et bâtissons l'église. Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous et engageons-nous tous ensemble dans l'œuvre de Dieu. Car le Seigneur compte sur nous. Alléluia. Est-ce que les hommes peuvent répondre Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous tenir debout, bien-aimés. Nous devons rebâtir l'autel de la prière, bien-aimés. L'autel de la consécration, bien-aimés. Si ta femme se lève à 3 h du matin, arrange-toi à te réveiller à 2 h du matin. Si ta femme se lève à 6 h du matin, arrange-toi à te réveiller à 5 h du matin. Si ta femme se réveille à 8 h, alors arrange-toi à te réveiller à 7 h. Prends le devant, prends le dessus, prends le devant et conduis ta famille, et conduis ta vie, et conduis la vie de ta famille. Car tu es le représentant de Dieu dans ta maison, tu es le représentant de Dieu sur la terre, tu es le représentant de Dieu dans la société. Partout où tu te trouves, tu es le représentant de Dieu. Bien dit, choisissez 7 hommes. Bien-aimé, parce que tu es un arbre planté près du courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Je me sens l'air de prêcher la parole de Dieu ce matin. J'ai une joie de parler de la parole de Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci notre Dieu. Choisissez 7 hommes. Choisissez 7 hommes. Le Seigneur compte sur nous, bien-aimés. Stéphane, on y va dans Romains le chapitre 16, le verset 1 à 2. Tout le monde va prendre ce passage. On va vers la fin. Romains 16, 1 à 2. Romains chapitre 16, verset 1 à 2. Je vous recommande, Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Cenchréa, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide
à plusieurs et à moi-même. Alléluia. Bien-aimés sœurs, je vais finir avec ce passage en vous adressant un appel ce matin. Dans ce passage que notre frère a lu, la Bible nous présente une diaconesse du nom de Phoébé. Cette sœur remplissait les conditions pour être au service de Dieu. Les conditions, les trois conditions, c'est être rempli de cet esprit, être rempli de l'esprit de sagesse et avoir un bon témoignage. Si elle était nommée diaconesse, c'est parce qu'elle remplissait ces trois conditions. C'était une servante du Seigneur. Elle était au service de Dieu. Son nom Phoébé veut dire pure et brillante. Et mes sœurs, ce matin, je vous lance à cet appel en cette année 2020. Soyez des femmes pures pour le Seigneur. Soyez des femmes brillantes pour le Seigneur. Soyez des servantes du Seigneur. Levez-vous et servez le Seigneur. Phoébé n'avait pas besoin d'être un apôtre pour servir le Seigneur. Phoébé n'avait pas besoin d'être un pasteur pour servir le Seigneur. Elle s'est levée spontanément et elle s'est mise au service du Seigneur. Partout où Jésus passait, les femmes étaient à son service. Les femmes comme le Phoébé, elles s'occupaient des prisonniers, elles s'occupaient des pauvres, elles s'occupaient des malades, elles s'occupaient des femmes, elles s'occupaient des enfants dans la maison de Dieu. Bien aimés, voilà ce que le Seigneur attend de vous les sœurs en cette année 2020. Phoébé s'est levé. Lydie est au service du Seigneur, la vendeuse de pauvres. Marie était au service du Seigneur. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Que sa volonté soit faite. Priscilla était au service du Seigneur. Marie de Magdala avec son équipe, elles sont restées à côté de Jésus. Jusqu'à la croix, elles étaient là. Jusqu'à l'ensevelissement, elles étaient là. Jusqu'à la résurrection, elles étaient là. Et elles ont apporté la bonne nouvelle de la résurrection aux hommes. Les femmes se sont toujours levées pour tenir l'église, pour tenir le foyer, pour tenir la famille. Bien-aimés, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Le Seigneur compte sur vous, n'est-ce pas? Pour relever le défi, pour écraser la tête de Satan, pour écraser la tête de l'ennemi. C'est un défi, bien-aimé. Sœur, le Seigneur compte sur vous pour écraser la tête de l'ennemi et pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Dieu compte sur toi. Frère, Dieu compte sur toi. Sœur, Dieu compte sur toi. Cessons de nous lamenter. Cessons de pleurer. Mais il faut saisir l'autorité que le Seigneur nous donne ce matin. Pourquoi? Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse sa parole et que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Moi, le Seigneur.